Voici l'un des panneaux de commande de chauffage et climatisation livrables pour votre véhicule. Si votre véhicule est équipé d'un système de chauffage et climatisation différent, consultez votre manuel du conducteur pour obtenir de plus amples renseignements. Voici le panneau de commande que vous utiliserez pour régler le système de chauffage et climatisation. Appuyez sur ce bouton pour allumer le système. Le témoin lumineux s'allumera et le système régulera et maintiendra automatiquement la vitesse du ventilateur, le débit d'air et la température dans l'habitacle. Tournez ce cadran pour régler la température souhaitée. Tournez ce cadran si vous souhaitez régler une température différente pour le côté du passager. Si vous souhaitez contrôler de nouveau la température à l'aide de la commande du conducteur, appuyez sur le bouton « Bizone ». Vous pouvez forcer le réglage du système de chauffage et climatisation automatique au besoin. Par exemple, vous pouvez utiliser ces boutons pour augmenter ou diminuer la vitesse du ventilateur. Appuyez sur ce bouton pour modifier le mode de direction de l'air. Votre choix s'affiche à l'écran. L'air peut circuler par les bouches d'air centrales et latérales, par les bouches d'air centrales et latérales, ainsi que par les diffuseurs d'air au pied, principalement par les diffuseurs d'air au pied ou par les bouches d'air du dégivreur et du plancher. Appuyez sur ce bouton pour faire recirculer l'air de l'habitacle. Le témoin lumineux s'allumera. Cela augmente l'efficacité de la climatisation et permet d'empêcher les odeurs extérieures de pénétrer dans l'habitacle. Appuyez sur ce bouton pour faire entrer l'air frais extérieur. Le témoin lumineux du bouton du mode actif s'allumera. Le mode de recirculation de l'air ne peut pas être activé lorsque le système de chauffage et climatisation est en mode de dégivrage avant. Cependant, le mode de recirculation de l'air peut être activé pendant l'utilisation du mode dégivreur et du mode diffuseur d'air au pied. Le fait de laisser l'air extérieur pénétrer dans le véhicule améliore encore plus le désembuage. Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver manuellement la climatisation. Dans des conditions chaudes ou humides, vous pourriez apercevoir de la buée provenant des bouches de climatisation. Cela n'indique aucunement l'existence d'une défectuosité. Vous pouvez revenir à la commande automatique du système de chauffage et climatisation à tout moment en appuyant sur ce bouton. Pour dégivrer ou désembuer le pare-brise et les vitres latérales, appuyez sur ce bouton. Le témoin lumineux s'allumera et l'air sera dirigé vers le pare-brise et les vitres latérales. Le témoin lumineux sur le bouton de climatisation peut aussi s'allumer parce que le compresseur de climatisation est activé pour assécher l'air et améliorer le rendement du désembuage ou du dégivrage des vitres. L'air peut encore être chauffé lorsque la climatisation est activée. Si le système est en mode bizone, le fait de passer au dégivrage enclenchera automatiquement la commande de température du conducteur pour que les deux côtés du pare-brise se dégivrent uniformément. Alignez les bouches gauche et droite pour diriger l'air vers les vitres latérales. Réglez la température de la façon la plus appropriée aux conditions météorologiques. Pour le dégivrage du pare-brise, réglez la température à la chaleur minimale. À l'aide de la commande manuelle du ventilateur, réglez la vitesse du ventilateur à élevé. Le cas échéant, appuyez sur ce bouton pour dégivrer ou désembuer la lunette arrière et les rétroviseurs extérieurs. Le témoin lumineux s'allumera. Appuyez de nouveau pour désactiver la fonction. Si elle n'est pas éteinte manuellement, cette fonction se désactivera automatiquement au bout d'un certain temps. Un capteur de température se trouve en haut du tableau de bord, près du pare-brise. Il aide à réguler les réglages du chauffage et de la climatisation automatique. Veuillez garder cette zone exempte de papier et d'autres objets. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation.